Yvan, 51 ans, marié, 2 enfants, donc athlète Sobisport La Courrouze, club Rapide Brocéliande, spécialité trail, ultra trail. Là ce matin, je vais partir pour faire 1 heure de spécifique trail dans le vallon de la Chambre-aux-Loups. Donc là je suis en post ultra, j'ai fait un ultra il y a 15 jours. Donc là je reprends petit à petit et donc là je vais faire 1 heure tranquillement pour voir un petit peu les sensations au niveau trail, au niveau spécifique. Après, j'enchaînerai avec une séance à vélo. Donc là, pourquoi faire course plus vélo? Parce que là, je suis en reprise, donc là, les tendons sont encore fragiles. Donc ça fait 15 ans que je fais du trail. Je suis mis à le conseil, pourquoi? Parce que j'ai un papa qui a fait beaucoup de course à pied, qui avait un bon petit niveau en course à pied. Puis après, je me suis mis assez vite à courir et à faire du long aussi. Je suis parti tout de suite à faire 2 heures. Donc je me suis pris au jeu, comme je suis quelqu'un qui est assez compétiteur. Et donc j'ai fait plusieurs... Donc sur Paris, là, c'était essentiellement de la route. Donc semi-marathon et marathon. Et après, donc on est revenu en Bretagne. Et là, donc je suis rentré directement dans le club où je suis actuellement, le Rapide Brocéliande. Après, au fil des années, j'ai découvert le trail qu'il y avait un petit peu en Bretagne, notamment avec le trail de Gare-les-Dents. J'avais peut-être plus d'aptitude aussi pour le trail, un petit peu plus de puissance, parce que je manque un petit peu de vitesse pour faire des bonnes perfs sur route. Et puis après, assez rapidement, ça fait à peu près dans les années 2010, j'ai fait mes premiers ultras en montagne, notamment à l'Ultra 6000D à la Plagne. C'était là un petit peu la découverte. Et puis je fais une 11e place. Le dernier ultra que j'ai fait un 110 km avec 4000 positifs au Trail d'Alsace Grand Est. Une course qui s'est bien passée, donc on était un peu plus de 1000 au départ et je finis 15e de la course et premier de ma catégorie. Mes principaux objectifs aujourd'hui c'est d'aller sur des trails ou des ultra trails mais avec un bon niveau, voire un niveau international et puis voilà, essayer de me mesurer au meilleur, notamment dans ma catégorie. L'objectif c'est de se qualifier pour l'UTMB. Donc à l'UTMB il y a 4 formats différents, le 20K, le 50K, le 100K, le 100M. Et pour pouvoir participer à l'une des 6 finales là, il faut participer aux différentes courses de l'UTMB World Series. Et donc là aujourd'hui c'est l'objectif quoi. Parce que là ma prochaine compétition c'est dans 1 mois, je dois aller en Corse. Donc c'est un trail assez technique. Mais là j'irai là-bas sans prétention parce que enchaîner 2 courses en moins d'1 mois et demi c'est un petit peu compliqué. Donc là-bas ce sera plus prendre du plaisir et une découverte. Un partage avec la famille, parce que quand on fait un ultra, il faut une assistance, parce que donc il y a différents ravitaillements. Un ultra ça peut durer entre 10 heures et 24 heures ou même encore plus. Et là le fait d'avoir une assistance, avoir sa famille qui est présente sur les courses, c'est un partage qui est génial. On partage plein de choses. On peut découvrir aussi une grande partie de la France. J'ai été à La Réunion, dans plusieurs d'autres pays, donc c'est des trucs assez sympas. Donc c'est pour ça que le trail c'est un sport qui me passionne. Ma meilleure performance, c'était à Nice l'année dernière. Je fais une 21e place, mais là, c'est où mon index de performance UTMB était le meilleur. Et donc là, il y avait vraiment un très très gros niveau sur cette course-là. Et là, je suis devant des personnes qui ont un index UTMB supérieur à 800. Donc déjà, quand on a un index supérieur à 800, c'est déjà un très très bon niveau. Il y a eu aussi des exceptions,
comme l'année dernière, j'allais avec des grosses ambitions au Grand Raid de la Réunion. La course n'est pas super bien finie parce que j'ai des crampes pendant 20 km et je perds beaucoup de place. Donc je finis 40e alors que je visais peut-être plus un top 15 ou un top 20. Et puis je finis deuxième de la catégorie. Le sponsoring avec Sobis Sport La Course, pour moi déjà c'est une grande fierté de représenter le magasin. Donc Yannick m'avait contacté après un ultra que j'avais fait notamment à Chamonix. J'avais fait la TDS et donc j'avais fait un beau petit résultat à la TDS. Et donc il m'avait contacté après, il m'avait demandé si je voulais représenter son magasin. Et donc moi j'ai tout accepté. Et donc après avec Yannick, ça a tout de suite bien matché entre nous. On s'entend super bien. Et donc comme je disais, je suis super fier de représenter le magasin. Et donc, après, toujours avoir ses conseils. Après, nous, c'est pareil, on a un retour d'expérience sur le matériel qu'il nous a donné, tout ça. Donc, ça peut être intéressant pour lui après au niveau de ses clients. Et aujourd'hui, il m'aide au niveau matériel. Et moi aussi, j'essaie de le faire de la pub le plus possible, de lui amener des clients et puis de faire un petit peu de pub sur lui, sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, je me tiens encore à le remercier de son aide. Les plus marquants sont plus aujourd'hui, notamment celle de la TDS, où là on était plus de 1300 au départ, et puis donc je fais 40e et 9e français. C'était même un peu inespéré parce que je partais pour faire un top 100 et puis faire un top 40, c'était... L'année dernière, j'avais également sur une des manches de l'UTMB World Series au Trail de Saint-Jacques, je fais une 8e place. Donc faire un top 10 avec beaucoup d'étrangers, c'était pareil, assez sympa. La lucidité de très très bien s'alimenter en début de course, parce que là on est capable d'assimiler et plus tard on est beaucoup moins capable en fin de course. Les ravitaux c'est express quoi. Ouais. Et là je me suis rendu compte moi au fil des années, même à mon niveau, tu gagnes du temps parce que il suffit que tu es avec un groupe de 3-4 coureurs, et il y en a 2 ou 3 qui vont s'arrêter, qui n'ont pas d'assistance ou qui vont prendre le temps de remplir leurs gourdes, etc. Et moi, quand j'arrive, mes gourdes elles sont déjà remplies, moi je les enlève, je les reprends, hop, elles me donnent les 2 ou 3 barres que je veux ou le gel, je mets ça, puis je pars aussitôt. Et le temps que la personne remplit ses gourdes, elle a perdu, on va dire, peut-être 3-4 minutes, et moi j'ai perdu que 30 secondes. Après, ça, sur le nombre de ravitaux, ça peut faire une petite différence, et là tu peux faire... donc au niveau classement ça peut être intéressant quoi. J'ai encore l'image de ma fille qui arrive, papa c'est génial, parce que là je faisais un top 100 sur cette course là, et là t'es 65e et dans la salle il y en a 5-6 qui sont logés par terre, il y en a 3 ou 4 qui avancent plus, tu ressors, tu vas dans les 50 premiers. Bon là tu fais le ravito express et puis là la famille est à booster à fond et là tu repars, t'es dans les 50 premiers, et là après pendant les 2 ou 3 heures qui suivent, le moral il est reboosté à mort et puis t'avances, et là le mental joue énormément sur un ultra. S'il n'y a pas de mental, t'avances pas quoi. Et donc l'assistance c'est vraiment hyper important pour tout ça. Donc là le but c'est d'enchaîner à la suite d'une séance de course à pied, une séance de vélo. Donc là comme je peux pas trop encore aujourd'hui accélérer on va dire à pied, là je vais enchaîner une dizaine de côtes. Donc ça va représenter un travail peut-être à peu près de 45 minutes. Donc je vais enchaîner des côtes vraiment assez raides. Il est important de travailler tout ce qui est endurance de force. Donc là l'explosivité, tout ce qui est important en trail, quand on passe d'un rocher à un autre, quand on a une montée très raide, une descente, au niveau musculature, il faut être costaud. Donc là c'est séances on va dire de vélo qui sont moins traumatisantes pour le corps et pour les tendons, pour les muscles. Gros plateau danseuse. Voilà, tu es sur une séance vraiment de puissance quoi. Voilà, et puis je récupère en descente. Ouais. Donc voilà le lieu de mon travail, donc la SNCF, donc un établissement industriel. Donc je travaille à la SNCF depuis 23 ans.
J'ai débuté à Paris, où j'ai travaillé 8 ans dans un autre domaine complètement différent. Je travaillais à la police ferroviaire, et donc après je suis revenu à Rennes. Et à Rennes, donc, je suis rentré dans cet établissement industriel. Avant, on était basé sur là, au niveau de la gare. Et là, depuis 8 ans, on est arrivé sur Saint-Jacques-de-la-Lande, dans un établissement tout moderne et tout neuf, où on répare des pièces de frein. Donc nous voilà dans la zone de production. Donc la zone de production, c'est où on répare et on révise les pièces, donc les pièces de frein, des pièces donc au préalable qui ont été déposées des trains. Elles arrivent ici en camion et ici donc on les révise et on les révise selon un document de maintenance, donc une révision qui est précise selon un protocole. Et quand l'agent a terminé de monter sa pièce, elle passe en salle d'essai et en salle d'essai, là elle est contrôlée suivant les conditions qu'on a sur le train. Et donc si le test est OK, il y a un document qui stipule comme quoi la pièce est aux normes. Et donc après elle va repartir dans les centres de maintenance sur toute la France. Donc ici c'est la logistique, donc c'est là toutes les pièces sont entreposées, elles arrivent ici. Et donc elles sont entreposées dans des grands râteliers. Et donc quand on a besoin de la pièce, on sait où elle est. Le petit train vient la chercher, après elle est distribuée en prod. Et après quand elle a été révisée, elle revient ici pour repartir en camion. Donc voilà mon bureau. Donc ma fonction c'est de gérer un flux de production. Donc je gère un flux de production des panneaux de frein. Et donc pourquoi je fais cette gestion du flux? Parce que ce flux passe par plusieurs équipes. Et donc, entre guillemets, je fais l'interconnexion entre les différentes équipes. Je vais animer certaines réunions entre les différents responsables des différents secteurs, des différentes équipes. Je donne un ordre de lancement. Donc, c'est moi qui vais dire qu'est-ce qu'on produit aujourd'hui. Par exemple, tel type de panneau de frein, la quantité, etc. Et après, donc, au quotidien, c'est gérer aussi. Il peut y avoir des problèmes de qualité, il peut y avoir des problèmes. Il y a plein de petits problèmes qui peuvent, des urgences à faire. Il y aura des problèmes d'appro, des problèmes d'agents. Donc après, il faut que tout ça se matche ensemble. Donc je suis là pour gérer un petit peu tout ça. Et donc, je traite. Donc il y a le flux physique où j'interviens, mais il y a le flux aussi, tout ce qui est le flux informatique. Parce que bien sûr, on passe par des applications. Il faut intervenir sur ces deux flux. Donc voilà. En gros, le job que je fais depuis 4 ans.